La violation des faits tricolores est un phénomène récurrent à Lomé comme dans la plupart des villes du Togo. Nombreux sont-ils ces conducteurs de voitures à poser ces actes inciviques sur nos routes. Nous sommes en face de la réalité ici sur la route Kitagoy-Assiyé. Cette violation des faits de signalisation occasionne parfois les accidents de circulation routière. Et il est donc important d'en parler pour rectifier les tirs. La violation des feux tricolores, c'est vraiment très grave. Violer le feu rouge, c'est pas bien. D'abord, quand l'on arrive et on voit que le feu orange est allumé, on doit toujours commencer par ralentir. Mais ce qu'on voit est que les gens, dès qu'ils voient que le feu orange est allumé, c'est à ce moment-là, ils commencent par accélérer pour pouvoir éviter le feu rouge, alors que ce n'est pas bien. Ces mauvais comportements observés sur nos routes prouvent à suffisance que ces conducteurs ne maîtrisent pas le code de la route. D'où la nécessité de suivre une formation en auto-école. Le code de la route, c'est important pour tout le monde. Quand tu conduis sans ton permis de conduire, d'abord, toi-même tu es exposé. Tout le monde doit faire tout pour se faire former dans un centre de sécurité routière. Le code de la route en général. Il y a la mécanique, il y a le sécurisme et la conduite, la pratique. Il faut que tout le monde se patiente dans la circulation. Il ne faut pas être trop précipité. Je suis pressé. Pressé, là, n'arrive jamais au bon port. Excès de vitesse, ce n'est pas bien. Il faut qu'on cesse de prendre le téléphone. L'alcool aussi au volant, c'est très grave. Nous avons tout appris en ce qui concerne la conduite et le comportement à tenir dans la circulation. Même étant un conducteur ou même étant un passager ou un piéton, il faut savoir qu'il y a des règles, des conduites à tenir sur la route. Violer les faits tricolores, c'est mettre sa vie et celle des autres en danger. Les conducteurs sont donc invités à proscrire ces mauvaises habitudes sur nos routes et respecter aussi les autres règles de conduite. La prudence et la vigilance doivent également être des mises. C'est une tumeur, une excroissance qui évolue mais qui se développe au dépend du muscle utérin. C'est la définition donnée au fibrome utérien, encore appelé en médecine myome. Une des maladies gynécologiques les plus courantes chez les femmes, surtout africaines, selon les spécialistes. Si de nos jours les causes réelles de cette pathologie ne sont pas connues, plusieurs facteurs de risque sont tout de même identifiés. Il peut y avoir des facteurs génétiques. Ma maman a fait des myomes, moi aussi j'ai fait des myomes. On dit un utérus qui n'accouche pas nos enfants accouche des myomes, c'est-à-dire des grossesses tardives ou bien des femmes qui font des enfants de l'âge de 35 ans, elles peuvent avoir des myomes. C'est vrai qu'il y a des jeunes personnes qui ont des fibromes. Quand le fibrome fait parler de lui, c'est-à-dire il entraîne des avortements, il empêche de tomber enceinte, il donne des douleurs de bas-ventre terribles, ça fait saigner. Les fibromes aussi peuvent faire saigner la femme vraiment qui devient anémie à cause des fibromes. Il faut s'occuper des fibromes et la plupart du temps c'est la chirurgie. Il y a plusieurs types de chirurgie. Une femme sur 3 souffre des myomes qui sont souvent associés à l'infertilité. Une des conséquences liées à une mauvaise prise en charge ou due au retard de traitement du fibrome. Quand c'est beaucoup, quand c'est gros, ça fait mal, ou bien quand ça se dégénère. Ça peut aussi entraîner des avortements chez une femme parce que par rapport à l'emplacement de ces fibromes, ça peut aussi être cause d'infertilité. Ça fait que la femme ne tombe pas enceinte parce que le fibrome se trouve peut-être à l'intérieur de l'utérus ou bien le fibrome se trouve à l'embouchure des trompes. Ça peut entraîner des prématurés. Quand le fibrome est gros, les deux avec l'enfant, ils sont dans le ventre, ils font un challenge et l'enfant ne peut pas aller à terme. Surtout quand il faudra opérer. On vous dit on va vous opérer et puis on attend, on a peur. Et puis après ça devient compliqué d'opérer seulement le fibrome. Il peut advenir que c'est tout l'utérus qui va partir parce que le fibrome a pris tout l'utérus, on ne peut pas enlever juste les fibromes. Voilà pourquoi il est vivement conseillé aux femmes d'effectuer régulièrement des visites médicales chez les spécialistes de la santé. Normalement, chaque femme doit aller en consultation gynéco au moins une fois par an, même si elle n'a rien.
Parce qu'il n'y a pas que les fibromes, il y a le frottis, il y a le cancer du col de l'utérus. On peut faire des frottis à partir de 25 ans. La femme doit faire un frottis chaque 2 à 3 ans pour voir est-ce que j'ai pas des lésions précancéreuses. Et faire une échographie par exemple pour regarder est-ce que tout est bon, tout est normal. Il faut faire un check, il faut voir est-ce que je vais bien, est-ce que tout est bien. Surtout aussi pour les femmes, avant de se marier, le bilan prénuptial, il est intéressant aussi de faire ces genres de check pour voir est-ce que tout est bon, il n'y a pas quelque chose. Et puis quand on vous dit les diagnostics et on vous donne le traitement, il ne faut pas être là à traîner, qu'on est en train de prendre des tisanes, on attend, parce que plus on traîne, plus le myome se développe et plus il prend tout le myomètre. Et après, c'est pas possible de pouvoir enlever seulement les fibromes. Et tout l'utérus part alors que on voudrait bien avoir des enfants. Le fibrome constitue un problème de santé des femmes dont on parle peu, tout comme d'autres pathologies gynécologiques. Il est important pour les femmes déjà d'une vingtaine d'années de mettre en pratique les conseils des spécialistes en gynécologie pour leur bonne santé sexuelle et reproductive. Les grossesses précoces ou non désirées en milieu scolaire, un phénomène qui fait toujours débat au Togo. Des milliers d'élèves filles tombent grosses à chaque année scolaire et la plupart sont des mineurs. Ce qui n'est pas sans conséquences, surtout sanitaires, aussi bien pour la jeune fille que pour son enfant. C'est une grossesse à risque. Quand la grossesse survient chez une adolescente, les risques sont nombreux parce que cette personne qui est encore en train d'acquérir sa maturité, l'organisme n'est pas encore mature sur tous les plans. Beaucoup de ces gens de grossesse sont soldés par des avortements parce que l'organisme ne tient pas. Il arrive qu'il y ait des malformations aussi. L'accouchement aussi est tellement difficile parce que le bassin n'est pas encore mature. D'autres fois, c'est les césariennes. Et si c'est les infections que tu as eues au cours de ces activités sexuelles occasionnelles, tu pourrais à l'âge adulte être stérile. Et ce n'est pas tout. D'autres conséquences sont notées sur les plans socio-économiques et éducatifs dans la vie de ces filles victimes de grossesse précoce. Nous parlons par exemple de l'abandon des classes ou retard dans les études qui fait augmenter la déscolarisation des jeunes filles, la marginalisation qui engendre l'isolement et la perte d'estime en soi. Viennent s'ajouter les difficultés financières et autres. Pour l'année scolaire 2021 par exemple, 1244 filles ont quitté les bancs de l'école pour cause de grossesse selon les statistiques officielles. Face à ces conséquences, beaucoup de travail reste à faire en matière d'éducation à la sexualité. D'autres centres de santé ont pris l'initiative d'accompagner et d'assister les jeunes dans ce sens. Tout d'abord, nous les éduquons sur leur vie sexuelle. Il y en a d'autres qui prennent des dispositions pour ne pas tomber dedans. Il y en a d'autres qui sont déjà dedans et qui ont besoin d'un soutien. Donc avec elles, il y a des méthodes de planification que nous leur proposons. Et avec leurs partenaires, ils viennent pour nous écouter, on leur parle de tout. Nous conseillons nos jeunes filles, nos jeunes garçons qui pensent que je peux avoir un copain, je peux avoir une copine, de venir vers les personnes spécialisées, de se procurer d'assez de conseils pour mieux vivre une sexualité. Ces actions sont importantes et permettent d'éviter, du moins réduire le taux de grossesse précoce en milieu scolaire qui entrave l'éducation de la jeune fille et de ce fait son avenir, son épanouissement. Elles sont causées par des microbes, des parasites, des bactéries et des virus. Il s'agit bien des maladies tropicales négligées. Ces maladies tropicales négligées qui se développent dans les milieux défavorisés sont loin de finir. Et ceci pour plusieurs raisons, selon les responsables du programme national des maladies tropicales négligées. Toutes ces maladies ont un truc en commun, c'est que c'est des maladies de la pauvreté. C'est des maladies qu'on retrouve dans des milieux pauvres.
des milieux reculés, les milieux où règne la malnutrition. C'est la première raison pour laquelle on parle de maladies négligées. La deuxième raison, c'est parce que ce sont des maladies qui ne sont pas suffisamment montrées. Ce sont des maladies qu'on cache un peu, puisque c'est des maladies qu'on ne voit pas tous les jours. Et donc, c'est des maladies qui ne profitent pas de financement. Seuls 0,6% du financement au niveau de la santé sont alloués à ces maladies. Et alors qu'au Togo, par exemple, nous en avons 11 prioritaires pour lesquels nous menons la lutte. Très peu de recherches aussi sont faites en faveur de ces maladies. Parmi ces maladies, c'est par exemple la lèpre, l'ulcère de Brûlis, le pian, l'onchocercose, il y a également la filarose lymphatique. Le Togo est un bon élève en matière de lutte contre les maladies tropicales négligées. Le pays a éliminé 4 de ces maladies tropicales sur les 11 prioritaires, ce qui a permis à l'Organisation mondiale de la santé OMS de décerner un prix spécial aux premiers dirigeants du pays pour les efforts consentis pour l'éradication de ces 4 maladies tropicales. Cette institution onusienne place ainsi le Togo comme le premier pays en Afrique à éliminer 4 maladies tropicales négligées. Ce sont le ver de Guinée qui a été éliminé en 2011, la filarose lymphatique éliminée en 2017, le trachome éliminé en 2022 et la trypanosomiase humaine africaine qui a été éliminée en 2020. C'est à saluer, c'est surtout grâce, on va dire, à la volonté politique de notre gouvernement et à travers le ministère de la Santé qui ont mis beaucoup tout en œuvre pour aider tous ceux qui luttent contre les maladies tropicales négligées afin d'arriver à ce résultat. Mais au-delà de ces prouesses, du chemin reste à parcourir pour mettre ces maladies tropicales hors de nos frontières. Et maintenant qu'il faut redoubler les efforts pour éliminer le reste des maladies tropicales négligées. Donc il faut plus actuellement de financement interne. C'est nous tous qui devons nous mobiliser, que ce soit sur le plan financier ou technique, pour lutter contre ces maladies. Des initiatives et des réflexions vont se poursuivre dans ce sens afin de venir à bout de ces maladies tropicales négligées au Togo.